Alors, si on analyse les raisons du succès allemand, autrichien et suisse, c'est en effet la politique de test. Alors, attention, parce que les Espagnols et les Italiens, un petit peu derrière les Français, un peu plus tardivement les Français, ont mis en œuvre aussi une politique de testing très ambitieuse, mais un peu tardive. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les Allemands et les Autrichiens et les Suisses sont les seuls à avoir mis en place une politique de testing très précoce dans l'épidémie. Les Italiens ont reçu un peu la vague en urgence, ont confiné, mais n'ont pas eu le temps de réagir comme nous avons pu le faire dans d'autres pays, comme l'Espagne ou la France, qui ont eu la vague dans un second temps. Mais la France et l'Espagne ont été lentes à mettre en œuvre une politique ambitieuse de testing. Ce qu'ont fait les Allemands, par exemple, pour prendre cet exemple, en le faisant très précocement, a porté beaucoup de fruits. Une des explications que je vois, c'est que tester n'est pas suffisant. Il faut tester, il faut tracer les contacts des gens testés pour essayer de voir, vous, si vous êtes porteur du virus, quelles sont les personnes que vous avez peut-être contaminées dans votre entourage en remontant 48 heures avant le début de vos premiers symptômes. Et puis ensuite, isoler ces gens qui ne viennent pas contaminer des bien portants. La France, l'Italie et l'Espagne a trop souvent laissé des porteurs de virus contaminer les foyers. Or, on sait aujourd'hui que les foyers, mais aussi les transports, sont les raisons, les lieux essentiels de l'incubation de cette maladie, de la multiplication des cas. Donc, au jour d'aujourd'hui, tester est important parce qu'il conduit à tracer et à isoler les porteurs de virus des gens bien portants. Ce qui est probable en Allemagne, où au début, l'isolement n'a pas été fait systématiquement, c'est que comme on a isolé des gens, comme on a identifié des porteurs de virus précocement, ces gens-là, on leur a donné des conseils médicaux, en particulier de ne pas contaminer leurs proches. Et quand vous savez que vous êtes porteur du virus, vous faites tout pour ne pas contaminer vos proches. Même si vous rentrez chez vous, ce qui n'est pas la meilleure des options, alors vos proches n'ont pas envie de vous approcher, ils savent que vous êtes porteur du virus, probablement vous vous nettoyez les mains plus souvent quand vous apportez les plats à votre proche porteur du virus, etc. Donc il y a probablement une forme d'autoconfinement qui a réussi de façon plus spectaculaire en Allemagne par rapport à la France, l'Espagne ou l'Italie.